Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, aujourd'hui nous allons parler de la salat et le salam sur le prophète Mohammed et sur sa famille qui sont une source intarissable de bienfaits pour le musulman et la musulmane. Cela pour deux raisons. La première, la grande générosité de Dieu, et la deuxième, la bénédiction, la baraka, liée à la personne de notre prophète lors de sa vie et après sa mort. Nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. S'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous et partagez-la. Merci. La salawat est une forme spéciale contenant une salutation adressée au prophète Mohammed que les musulmans récitent dans le tashahhud, profession de foi, de la prière, mais aussi lorsqu'ils entendent ou prononcent le nom du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. En plus du Coran, Surat Al-Ahzab, verset 56, qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Cette salutation, salawat, montre le respect envers le prophète et génère une récompense divine dans l'autre monde. Et également, il y a des effets positifs dans le monde d'ici-bas. Les musulmans le récitent dans diverses occasions en tant qu'une formule de bénédiction. Par exemple, comme un début béni et propice pour leurs œuvres. Salawat est la forme plurielle de salat et de la racine de sad, lam, waw, signifiant prière, salutation, salut et miséricorde. Le sens terminologique de la salutation spéciale adressée au prophète et à sa famille. Il est suggéré qu'une salawat complète est adressée au prophète Mohammed et à sa famille. Par exemple, il est rapporté que le prophète a répondu à un homme qui lui avait posé des questions sur le salawat. Dis, ô Allah, puisses-tu accorder la paix et l'honneur à Mohammed et à sa famille, comme tu as accordé la paix et l'honneur à la dynastie d'Ibrahim. En vérité, tu es le louable et le glorieux Dieu. Dans un hadith d'Imam As-Sadiq, paix sur lui, est prononcé ce salawat. Que les salutations de Dieu et les salutations de ses anges, de ses prophètes, et de toutes ces créatures, soit sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, et que la paix soit sur Mohammed et sur sa famille, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Il est également rapporté que le salawat sur le prophète sera noté comme une centaine de bonnes actions, alors qu'un salawat sur lui et sur sa famille sera noté comme un millier de bonnes actions. Cela est suggéré par plusieurs hadiths rapportés des Ahlil Bayt, paix sur eux. Il est rapporté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, que quiconque récite des salawats sur moi et ma famille, les anges lui enverront les bénédictions. Il est rapporté par l'imam Ali Rida, paix sur lui, que les salawats effacent les péchés. En ce qui concerne les salawats, de nombreuses récompenses divines
et matériels sont mentionnés dans les hadiths. Dans une des sources les plus fiables, comme le Kafi, il y a un hadith tiré qui dit que quiconque envoie 10 salawats à Muhammad, Dieu et ses anges lui adresseront 100 salutations. Et celui qui envoie des salawats à Muhammad et à sa famille, Allah lui enverra 1000 salutations. Dans son livre Wasa'il al-Shia et aussi dans le livre intitulé Mustadrak al-Wasa'il, plusieurs chapitres sont consacrés à ce sujet, comme la caractéristique de salawat, le réciter à haute voix. Dans Bihar al-Anwar, une très grande source de hadiths authentiques, 67 hadiths sont évoqués sur le chapitre. Le bien fondé de salawat sur le prophète et sa famille. Dans Kanzal Ummal, une collection de hadiths sunnites, 119 hadiths sont décrits au sujet de la salawat sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, de sa signification et de ses vertus. Quelles sont les vertus de la salawat sur le prophète? La compensation des péchés, acte très important parmi les grands actes. Causer la proximité et l'affection auprès de Dieu. Dire salawat à haute voix évite et enlève l'hypocrisie des cœurs. Les anges demandent pardon pour celui qui récite la salawat. Accomplissement de la supplication faite à la suite du salawat peut libérer du feu de l'enfer, génère la salutation de Dieu et des anges sur la personne, bannit les personnes perverses. Le meilleur des actes du jour de vendredi, la promesse de la visite de l'imam, ouvre les portes des bénédictions. La meilleure invocation à la Kaaba, la maison de Dieu, purification des actes, éclairage de la tombe, du pont de la Sirat, la voie et du paradis, proximité avec le prophète lors du jour de la résurrection, la récompense d'un appel collectif au salawat est innombrable par les anges, lumière et ouverture du cœur, fait partie d'une des meilleures actions, salawat comme tasbih, tahlil et takbir. Salawat sur Fatima Zahra, paix sur elle, provoque le pardon des péchés. Attention par contre au salawat. Plusieurs hadiths sont rapportés. Le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, dans lesquels il a dit « Perfectionnez votre salawat sur moi avec le salawat sur ma famille, ma descendance, ma lignée. Un salawat sur moi est incomplet, sauf si on salue aussi ma famille. De plus, certains hadiths, celui qui n'envoie pas de salawat à la famille du prophète est représenté comme éloigné du ciel, et celui qui adresse le droit de la famille du prophète, et celui par contre qui agresse le droit de la famille du prophète. Le salawat est recommandé dans toute occasion, comme par exemple, lorsqu'on parle de Dieu, il est recommandé qu'un salawat soit envoyé sur Muhammad et sur sa famille. Après la prière, selon des hadiths fiables, le salawat fait partie des dhikrs les plus importants après la prière. Après un discours, il est très souhaitable d'envoyer un salawat. Avant et après toute invocation à Dieu, il est recommandé de faire le salawat et selon certains hadiths, cela pourrait provoquer même l'accomplissement de l'invocation. Avant de faire une charité, il est recommandé de faire un salawat pour se rappeler de quelque chose
qu'on a oublié, il est recommandé de faire un salawat qui est un zikr influent pour se rappeler de ce qui est oublié, à condition qu'il soit complété par une salutation sur la famille du prophète. Dans la prière, salawat est un zikr obligatoire dans les prières et chaque musulman est obligé de prononcer la salawat dans le tashahhud, profession de foi, de ses prières quotidiennes et de saluer le prophète, paix et salut sur lui et sa famille et sur sa famille. Résoudre les difficultés grâce au salawat. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de difficultés. Le zikr de la salawat est un présent du paradis. Ça raffine les cœurs et c'est un odorant qui parfume les bouches. Faire disparaître la pauvreté et le besoin chasse la tristesse, le chagrin et inquiétude. Réciter la salawat éloigne des maladies. Un moyen pour régler même ses dettes, c'est une lueur du paradis. La salawat est une intercession auprès de Dieu. Cette invocation qui perfectionne la prière rituelle aide l'homme à s'approcher de Dieu. La salawat est un bouclier contre le feu de l'enfer. La salawat est notre compagnon dans le barzakh, l'étape après la mort et la résurrection. La salawat est la miséricorde de Dieu, l'effacement des péchés, grâce à l'intercession des anges. La salawat sera l'œuvre la plus lourde dans la balance lors des jours du compte rendu chez Dieu. La salawat fait disparaître les péchés et éteint le feu de l'enfer. Et comme l'a dit auparavant le messager de Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, quand vous oubliez quelque chose, priez sur moi, ce qui vous aidera à vous le rappeler, Inch'Allah. Un homme est venu auprès du messager de Dieu et s'est plaint de la pauvreté. Le saint prophète lui a dit, « Saluez quand vous rentrez chez vous, même s'il n'y a personne dans la maison. Priez sur moi avec une salawat et récitez la sourate al-Ikhlas, Tawhid, l'unicité de Dieu. » L'imam Sadiq, paix sur lui, a dit, « Celui qui récite 3 fois ce qui suit après la prière du midi du vendredi restera en sécurité jusqu'au prochain vendredi. Allahumma ij'al salawatika wa salawati malaikatika wa rusulika ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjilil faraja ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ô mon Seigneur, récite ta salawat et celle de tes anges et de tes envoyés sur Muhammad et sur sa famille et hâte l'issue des membres de sa famille. Notre 6e imam, l'imam Ja'far as-Sadiq, paix sur lui, dit « Faire l'aumône et prier sur Muhammad et sa famille au jour et au soir du vendredi équivaut à 1000 bienfaits, font disparaître 1000 méfaits et élèvent la personne en 1000 degrés. » Un jour, un certain Hidr demanda à l'imam Hassan, paix sur lui, « Pourquoi on oublie parfois une chose alors qu'elle est dans la mémoire ?» L'imam Hassan, paix sur lui, a dit, « Le cœur de l'homme est comme un récipient sur lequel il y a un couvercle, et c'est à ce moment que l'on oublie une chose. Mais quand on prie sur Muhammad et sur sa famille, le couvercle s'enlève et le cœur devient clair et la chose oubliée revient à la mémoire. Si on ne le prononce pas ou si la salawat est incomplète, ce couvercle se refermera plus fort et son cœur deviendra plus obscur et on oubliera tout. La salawat à haute voix fera disparaître la désunion,
nettoiera les actions au niveau spirituel. La salawat fait que Dieu t'ouvre la porte de la santé et du salut. La salawat abaissera et méprisera le plus ancien et le plus proche ennemi de l'homme, Iblis, le Satan. La salawat fait que l'homme arrivera au rang d'amitié d'Allah, comme le prophète Abraham, paix sur lui, a atteint ce rang grâce à la salawat. La plus digne et la plus proche, le plus digne et le plus proche de l'envoyé de Dieu parmi les gens au jour de la résurrection est celui qui a prononcé le plus de salawat. Le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit à l'imam Ali, paix sur lui, « Quiconque prie sur moi, mon intercession pour lui deviendra obligatoire le jour de la résurrection. » L'imam Ali Reda, paix sur lui, a dit, « Quiconque n'a pas le pouvoir de racheter ses péchés peut prononcer beaucoup de salawat, prier sur eux pourra lui faire disparaître, effacer les péchés. » L'imam Ali, le commandant des croyants, paix sur lui, a dit, « La rémission des péchés grâce à la salawat est plus fort que l'extinction du feu avec de l'eau. » Masha'Allah, donc faisons des salawats autant que nous pouvons, en essayant au maximum de suivre la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Vous verrez toute la magie de la salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Ô mon Dieu, prie sur Muhammad et sur sa famille. Paix et salutations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.